Qui es-tu? Mais je m'appelle Dominique Dermine ou Dominique Rosset, mon nom d'épouse. Nous sommes venus nous installer à Genappe il y a une bonne vingtaine d'années, à Bézity plus précisément. Alors, je suis bénévole à l'ASBL Coup de pouce depuis la création de l'ASBL il y a 20 ans maintenant. Nous sommes dans la 20e année. Et Coup de pouce est véritablement mon lien avec mon milieu de vie. Alors, je suis bénévole également dans une autre ASBL, qui est l'Université des aînés à Louvain-la-Neuve, et qui est une ASBL qui est plus de type culturel. Et j'aime bien cette complémentarité entre un bénévolat de type social avec un bénévolat de type culturel. C'est quoi Coup de pouce? Donc, Coup de pouce, c'est une ASBL de solidarité qui a été créée par des habitants de Genappe pour des habitants de Genappe. Elle est constituée d'une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui conduisent des personnes qui ont des problèmes de mobilité vers des lieux de soins, cliniques, médecins, kinés, etc. Et qui les aident également à faire des courses de première nécessité. Et à travers cette action concrète, cette action de terrain, nous essayons de casser un peu la solitude et l'isolement, encore tellement présents actuellement, malgré notre époque dite de communication. Alors, le fonctionnement de Coup de pouce est le suivant. Il y a 2 coordinatrices qui s'échangent le téléphone et qui reçoivent les demandes et qui ensuite bénévole qui peut répondre aux demandes spécifiques. Elles font un travail magnifique. En période de croisière, entre guillemets, elles ont 200 demandes par mois minimum. Et pour donner une toute petite idée, avec un chiffre symbolique, l'ensemble des bénévoles a fait 40 000 km en voiture l'année dernière. Et 40 000 km, eh bien, c'est le tour de la Terre. Donc, c'est un kilométrage très symbolique. Comment y es-tu impliquée? Donc, j'y suis impliquée depuis le début, parce que quand nous sommes arrivés il y a une vingtaine d'années, comme je l'ai dit, j'ai rencontré Marianne Janssens, qui était pharmacienne à Genappe, qui a été présidente du CPAS et ECHFIN. Et elle avait à l'époque l'idée de créer une association solidaire. Et quand elle m'a expliqué son projet, eh bien, je n'ai pas hésité, j'ai immédiatement enclenché. Et dès le départ, j'ai pris la coordination. Donc, j'avais le téléphone chez moi et je recevais les demandes et j'essayais donc de trouver des bénévoles pour y répondre. Et j'avoue que c'est un projet qui m'a emballée tout de suite. Mais c'est véritablement Marianne Janssens qui est le moteur de l'ASBL, qui a eu l'idée, qui a tout lancé et qui a réussi à créer une bonne équipe d'administrateurs et une bonne équipe de bénévoles qui, bien sûr, se renouvelle régulièrement avec les années. Comment vis-tu ce confinement si particulier? Donc, personnellement, je dirais que je vis ce confinement sans problème, mais j'ai la chance d'habiter une maison avec un jardin. J'ai donc de l'espace, ce qui est évidemment un grand luxe en période de confinement. Je pense à ceux qui sont dans des petits appartements et qui n'ont pas de jardin. Alors, trouver des activités, mais c'est vraiment pas très difficile. J'aime beaucoup lire, donc j'ai du temps pour de la lecture. Je m'occupe de la maison. On a beaucoup jardiné parce qu'il a fait très beau. On a eu beaucoup de chance dans cette période de malchance, si je puis dire. C'est que le temps a été de la partie et donc on a pu en profiter. Bon, j'aime beaucoup cuisiner. Donc, avec ce beau temps, j'ai cherché des nouvelles recettes estivales et une autre manière de nous nourrir. Et j'aime beaucoup faire ça. Bien sûr, j'ai des liens avec mes enfants, avec des vidéos WhatsApp et avec les téléphones, avec mes enfants et avec des amis. Et j'essaye de me maintenir en forme en faisant de la marche, en faisant un peu de vélo et en faisant un peu de yoga ou de pilates via des vidéos YouTube. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas compliqué. Et ça ne m'empêche pas de penser à ceux qui sont très occupés, à tous les soignants. Et malheureusement, je me sens bien inutile par rapport à ça. Parce que je ne suis ni médecin, ni infirmière, ni même aide-soignante. Voilà, c'est comme ça. Donc je reste confinée et j'essaye de ne pas rajouter un malade en plus. Un avantage ou un inconvénient de cette période? Alors, un avantage, pour moi, il saute aux yeux, c'est que maintenant, nous avons du temps. On court tout le temps derrière le temps, on dit tout le temps qu'on n'a pas le temps. Eh bien, maintenant, on l'a, à nous d'en faire quelque chose et de se servir de ce temps d'arrêt pour essayer de se nourrir d'une autre manière ou de s'enrichir d'une autre manière dans la vie de tous les jours. Un conseil à partager pour bien le vivre? Donc, si je devais donner un conseil, c'est d'appliquer ce que j'essaye d'appliquer moi-même, c'est d'essayer de structurer mes journées, de me fixer 1 ou 2 ou 3 buts et d'essayer de m'y tenir, évidemment, et de surtout ne pas me laisser aller. Donc, vraiment, une structure,
pour essayer d'avancer et qu'à la fin de la journée, je puisse me dire que j'ai fait telle et telle chose et d'en retirer quand même une certaine satisfaction. Si tu devais nous conseiller un livre, un album, Alors, si je conseillerais sans problème le dernier livre que je viens de lire, qui est un livre de Jean-Christophe Ruffin. Il s'appelle L'Abyssin. Alors, c'est une grande épopée, une grande aventure, et c'est véritablement une évasion. Alors, que demander de plus en ce temps de confinement que d'être plongé dans un livre d'évasion? Et j'ajoute que Jean-Christophe Ruffin est un très grand écrivain et qu'il a une langue magnifique et que donc c'est un plaisir de lire ses livres. C'est un auteur que j'aime énormément. Donc voilà le livre que je conseillerais en ces temps d'enfermement. il y a un petit mot peut-être pour les bénévoles. Si je devais dire quelque chose par rapport à l'ASBL Coup de pouce et l'équipe de bénévoles, eh bien, c'est de m'adresser à ceux qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être des jeunes pensionnés, qui ont peut-être du temps et une voiture, et de leur dire que si l'envie leur en prend de participer à cette action de solidarité, eh bien, il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent et qu'ils prennent contact avec Coup de pouce parce que nous avons besoin de bénévoles en permanence et que l'équipe n'est jamais assez fournie, même si tous ceux qui sont là agissent vraiment à temps plein, entre guillemets. Et donc, on a toujours besoin de bénévoles et c'est le moment ou jamais de faire un appel. Alors, merci de me le proposer.